Salut, famille culée. Likez et abonnez-vous à la chaîne pour tout savoir sur le Barça. Dans cette vidéo, nous allons parler d'une énorme bombe au Barça. Mais avant cela, je veux aborder d'autres sujets également très importants pour notre club bien-aimé. Passons au premier. Le Barça se replace au centre du marché des transferts avec une opération qui peut signifier bien plus qu'une simple incorporation. Le club catalan a décidé de concentrer toute son attention sur Xavi Simons, le jeune talent néerlandais qui a été l'une des révélations de la saison dans le football européen. Ses performances notables en Bundesliga, portant les couleurs de Leipzig, n'ont pas passé inaperçues. Cependant, alors que d'autres clubs comme le Paris Saint-Germain, le Bayern Munich et le Real Madrid ont sondé sa situation, le joueur semble avoir une idée claire de l'endroit où il veut poursuivre sa carrière. Simons veut jouer au Barça et son entourage a laissé entendre que sa priorité absolue est de retourner au club où il s'est formé et où il a appris à jouer avec une philosophie qui continue de guider ses pas sur le terrain. À seulement 23 ans, Xavi Simons représente tout ce que le Barça souhaite dans cette nouvelle étape: jeunesse, projection, qualité, engagement et un lien profond avec l'histoire et l'identité du club. Né footballistiquement à la Masia, Simons n'est pas un talent quelconque. Il s'agit d'un milieu offensif élégant, polyvalent, capable de générer du jeu, d'assister, de marquer et d'être protagoniste dans les grands matchs. Son passage par le football néerlandais et allemand lui a procuré une maturité compétitive qu'il pourrait maintenant mettre au service de l'équipe catalane, qui n'hésite pas à miser sur lui comme l'un des leaders du projet à venir. L'intérêt du Barça à récupérer Xavi Simons n'est pas nouveau, mais il a pris de la force ces dernières semaines lorsque les signaux envoyés par le joueur ont été clairs. Simons ne veut plus être une monnaie d'échange dans un club comme le Paris Saint-Germain, qui, bien qu'il maintienne ses droits sur lui, ne lui a jamais accordé la confiance ni le protagonisme qu'il estime mériter. En revanche, il voit dans le Barça un endroit idéal pour grandir, concourir pour des titres et déployer son meilleur football dans un environnement qu'il connaît et qui valorise son style de jeu. Son passage dans l'équipe première pourrait être le prochain chapitre naturel d'une histoire que, pour beaucoup, n'aurait jamais dû être interrompue. Depuis les bureaux du club catalan, on travaille avec discrétion mais avec détermination. Le directeur sportif, avec l'équipe technique, a intensifié les contacts avec l'entourage du joueur et également avec les parties impliquées dans son transfert. Le Paris Saint-Germain exige une somme proche des 80 millions d'euros, un montant qui peut sembler élevé mais que le Barça étudie affronter par différentes formules. Un prêt avec option d'achat obligatoire, l'utilisation de variables de performance ou même la collaboration avec Leipzig pourrait faciliter une opération qui semble aujourd'hui plus émotionnelle qu'économique. Pour le corps technique dirigé par un flic, le recrutement de Xavi Simons serait une bénédiction. L'entraîneur allemand a exprimé en réunions internes qu'il veut construire une équipe dynamique, technique et agressive dans la pression, des caractéristiques qui s'intègrent parfaitement au profil du jeune néerlandais. Flick considère que Simons peut occuper plusieurs positions dans le front offensif, de l'ailier gauche au milieu offensif, en passant par un rôle plus intérieur si les circonstances du match l'exigent. Cette polyvalence tactique en fait une ressource inestimable pour une équipe qui aspire à revenir concourir dans l'élite européenne. Le projet sportif qui a été présenté à Simons depuis le Barça a été clé pour que le joueur donne la priorité absolue à cette destination. On lui a transmis de la confiance, on lui a promis du protagonisme. Surtout, on lui a fait sentir qu'il est une partie fondamentale d'une reconstruction basée sur des jeunes affamés et talentueux. Le message est clair. Le Barça veut récupérer son essence et le fera avec des footballeurs qui ressentent l'écusson, qui connaissent la maison et qui sont disposés à tout donner pour ramener le club au sommet. Et dans ce plan, Xavi Simons ne s'intègre pas seulement, mais brille de sa propre lumière. La réponse de El Afición culé ne s'est pas fait attendre. Sur les réseaux sociaux, les forums et les débats sportifs, le nom de Simons suscite de l'enthousiasme. Son retour serait un symbole d'espoir, une démonstration qu'il est encore possible de récupérer ce qui un jour semblait perdu. Ce serait également un coup d'effet dans un marché de plus en plus compétitif où les grands clubs se disputent les joyaux émergents à coups de chéquier. Voir un joueur rejeter des propositions millionnaires du Bayern, du Paris Saint-Germain ou du Real Madrid pour retourner au club qu'il a formé est sans aucun doute un signal puissant, une démonstration qu'il y a encore de la place pour le sentiment dans le football moderne. De plus, l'éventuelle arrivée de Simons enverrait un message clair à la Masia. Le club continue de croire en son centre de formation et est prêt à donner des opportunités réelles à ceux qui démontrent du talent et de l'engagement. Son retour serait une inspiration pour des dizaines de jeunes qui s'entraînent aujourd'hui dans les installations du club, rêvant d'arriver un jour à l'équipe première. Ce serait également une sorte de rédemption, une seconde opportunité pour un joueur qui a du parti pour se faire un nom mais qui revient maintenant avec la reconnaissance qu'il a toujours méritée. D'un point de vue stratégique, l'opération a également du sens. Xavi Simons est un footballeur de présent et de futur. Sa valeur marchande,
loin de diminuer, n'a fait que croître. L'incorporer maintenant signifie s'assurer un actif qui peut donner un rendement immédiat et en même temps se réévaluer encore plus dans les années à venir. Au niveau marketing, sa figure est également très attractive, charismatique, populaire sur les réseaux sociaux, avec une esthétique moderne et un discours humble mais ambitieux. Simons connecte avec les nouvelles générations et peut devenir l'un des visages du nouveau Barça. Pour toutes ces raisons, le club ne peut ni ne doit laisser échapper cette opportunité. El Afición veut revenir à s'émouvoir, veut voir des joueurs avec une identité, de la classe, de l'engagement. Et Xavi Simons réunit tous ces ingrédients. Son retour serait, sans exagérer, l'un des grands événements des derniers marchés, une histoire de retrouvailles, de secondes opportunités, de rêves qui se réalisent, et cela, dans un club comme le Barça, a une valeur incalculable. Que penseront les supporters du Real Madrid en voyant qu'un joueur de ce niveau préfère se vêtir de bleu grenat plutôt que de considérer ne serait-ce qu'une proposition blanche? N'est-il pas révélateur qu'à une époque où l'argent semble commander, un footballeur priorise le sentiment, l'histoire et la philosophie par-dessus tout? La volonté de Simons de rejeter des clubs comme le Paris Saint-Germain, le Bayern ou le Madrid pour retourner au Barça est une démonstration de caractère, de fidélité et d'ambition saine. C'est la preuve qu'il existe encore des footballeurs qui ne se laissent pas emporter par l'immédiat mais qui cherchent à faire partie de quelque chose de plus grand, d'un projet avec une âme. Et cela, sans aucun doute, est ce que représente le Barça en ce moment. La deuxième nouvelle concerne une décision importante dans notre club. Le Barça, toujours attentif aux mouvements qui peuvent marquer des différences dans le football européen, a posé ses yeux sur un footballeur qui se distingue par son élégance, sa lecture du jeu et sa capacité de leadership au centre du terrain. Tijjani Reijnder, le milieu de terrain néerlandais du Milan, a été l'une des grandes sensations de la saison en Italie, se consolidant comme un joueur complet, fiable et avec une maturité peu commune à sa position. À seulement 25 ans, il est devenu une pièce clé de l'ensemble lombard et son nom circule déjà avec force dans les bureaux du club catalan comme un objectif prioritaire pour ce marché estival. Dès le premier moment, la direction sportive du Barça a suivi de très près l'évolution de Reijnder. Son profil s'intègre parfaitement à l'idée de jeu que veut consolider en Flick dans cette nouvelle étape. Un milieu de terrain capable de soutenir l'équipe, de distribuer avec critères, de briser les lignes avec sa conduite et de donner ce rythme posé ou explosif selon ce que le match exige. La polyvalence tactique du Néerlandais en fait un joker idéal pour différents systèmes, quelque chose que Flick valorise énormément. De plus, son caractère compétitif et sa sérénité dans les moments d'exigence maximale le placent comme un footballeur prêt à faire le saut vers un géant avec des aspirations de tout. Ce qui est le plus apprécié dans l'environnement blaugrana, c'est qu'il ne s'agit pas d'une promesse, mais d'une réalité. Reijnder a démontré à maintes reprises qu'il peut dominer le rythme d'un match, tant en série qu'en compétitions européennes. Ses performances ont été si notables que des clubs comme le Real Madrid ou le Manchester City ont également montré de l'intérêt à le recruter. Mais depuis le Barça, il est clair que son style s'adapte mieux à la philosophie blaugrana. Alors que d'autres équipes voient en lui une pièce pour des projets très verticaux ou physiques, le Barça le considère comme un nouveau pilier technique et cérébral pour conduire le milieu de terrain pendant les prochaines années. Le club milanais est conscient que retenir un footballeur comme Reijnder sera très difficile si les grands d'Europe insistent sur son recrutement. Bien qu'il ait un contrat jusqu'en 2030, sa valeur marchande dépasse déjà les 50 millions d'euros et le Milan n'exclut pas d'écouter des offres proches des 60 millions, surtout si le joueur montre de l'intérêt pour un changement d'air. Et c'est là que le Barça peut avoir un avantage. Le projet dirigé par Flick est conçu pour dominer à nouveau le football européen depuis la possession, le contrôle du jeu et l'intelligence tactique. Et c'est un écosystème idéal pour un footballeur comme Reijnder. Depuis le secrétariat technique, on considère que le Néerlandais a tout ce qu'il faut pour marquer une époque au centre du terrain culé. Sa capacité à briser les lignes de pression, sa facilité à combiner en court et en long, et son critère dans les décisions en font un recrutement stratégique. De plus, sa formation footballistique aux Pays-Bas et sa maturation en Italie lui ont donné une richesse tactique que très peu de milieux de terrain de sa génération possèdent. Flick, qui a suivi ses performances avec attention, a donné son feu vert à son incorporation et considère qu'il peut être un partenaire parfait pour consolider le nouveau projet sportif du club. Le Barça a commencé à bouger, conscient que l'intérêt d'autres clubs peut renchérir l'opération dans les prochains mois. Bien que la compétition soit élevée au camp, on fait confiance à ce que le joueur se décide pour un projet qui ne lui offre pas seulement du protagonisme et de la continuité, mais aussi un environnement footballistique dans lequel il peut encore grandir et devenir l'un des grands référents du football européen. Le contact entre les parties a déjà commencé,
Bien qu'il n'y ait pas encore d'offre formelle présentée au Milan, le club catalan travaille sur une proposition qui contemple différentes formules, y compris un prêt avec obligation d'achat ou des paiements structurés. La question que beaucoup se posent maintenant est: que pense l'afition culée de ce possible recrutement de Tijani Reinder? Reinder n'est pas encore un homme médiatique comme d'autres grands cracks, mais ceux qui l'ont vu jouer savent qu'il a une qualité silencieuse, une intelligence naturelle pour jouer à une ou deux touches, une résistance physique admirable et une humilité qui lui permet de s'intégrer dans n'importe quel vestiaire sans générer de conflits ni d'exigences démesurées. C'est un joueur d'équipe, de ceux qui rendent leurs coéquipiers meilleurs, de ceux qui n'ont pas besoin de titres rimbombants pour marquer la différence. Et c'est précisément cela qui le rend si précieux. Incorporer Reinder signifierait également envoyer un message clair à l'environnement footballistique. Le Barça ne recrute pas seulement du talent jeune avec projection, mais aussi des pièces matures et prêtes à rendre dès la première minute. À un moment où le football se meut entre des extrêmes, entre des promesses encore vertes et des stars déjà consolidées, le Néerlandais représente ce point d'équilibre que tant de clubs désirent. Jeunesse avec expérience, ambition avec discipline, technique avec physique, vision avec rigueur tactique. Sur le plan économique, il est évident que l'opération nécessiterait un effort significatif, mais le club considère qu'il s'agit d'un investissement justifié. Le milieu de terrain a besoin d'un nouveau cerveau qui combine vision, pose et verticalité, et ce profil ne se trouve pas facilement. Sur le marché actuel, où les prix gonflent pour des noms et non pour des rendements, Reinder apparaît comme une opportunité stratégique, un recrutement qui peut donner de la stabilité pendant des années sans tomber dans le risque de surpayer pour un joueur inconstant ou médiatique sans garantie. Tout le contraire, sa croissance a été soutenue, progressive et solide. De plus, la ville, le stade, l'histoire récente et la possibilité de jouer un rôle protagoniste sont des arguments qui pèsent dans sa décision. Bien que le Manchester City et le Real Madrid puissent lui offrir des conditions financières plus attractives, le projet sportif du Barça a quelque chose que les autres n'ont pas: identité, cohérence et une vision à long terme où le joueur ne sera pas un nom de plus, mais une pièce essentielle. Pour toutes les raisons ci-dessus, il n'est pas exagéré d'affirmer que le recrutement de Tijani Reinder pourrait marquer un avant et un après dans la construction du nouveau projet Blaugrana. Il ne s'agit pas seulement d'amener un bon footballeur. Il s'agit de miser sur une idée, de récupérer la domination du centre du terrain avec des joueurs qui comprennent le jeu comme un art et non comme une simple formalité physique. Reinder est de ceux qui pensent avant de recevoir, qui tournent sans effort, qui lisent les espaces comme un joueur d'échecs et qui savent quand accélérer et quand refroidir le match. C'est, en définitive, un footballeur avec l'ADN culé, bien qu'il ne soit pas né à la Masia. Maintenant, la balle est dans le camp du club catalan. Il a la possibilité de devancer d'autres géants européens et de conclure une incorporation qui apporterait du talent, de l'équilibre et de l'expérience internationale. L'important est que la volonté existe, l'intérêt est réel et le joueur a répondu avec ouverture à l'idée de devenir Blaugrana. La troisième nouvelle concerne ce que Mbappé a dit sur le Barça. L'admiration arrive parfois des endroits les plus inattendus. Ce que Kylian Mbappé a dit dans sa récente interview n'est pas quelque chose qui peut passer inaperçu, et encore moins si l'on est culé. Les mots de l'attaquant français du Real Madrid ont été aussi directs que sincères et ont retenti non seulement dans les couloirs du Santiago Bernabéu, mais aussi dans les gradins du Camp Nou et dans le cœur de millions de supporters blaugrana. Mbappé n'a pas hésité à affirmer sans détour que le Barça joue un meilleur football que le Madrid et que le travail de flic à la tête de l'équipe est tout simplement spectaculaire. À une époque où beaucoup se limitent à des discours vides et diplomatiques, Mbappé s'est démarqué avec une déclaration qui marque déjà une époque. Il a dit exactement ce que beaucoup pensent et peu osent exprimer. Le Barça est en train de voler. Il joue le meilleur football d'Europe et Flick a démontré être un grand entraîneur. Il a construit une équipe qui ne se contente pas de gagner, mais qui fait tomber amoureux. Nous devons faire quelques recrutements importants et travailler beaucoup plus si nous voulons concourir au niveau que le Barça a maintenant. Ces mots si chargés de vérité ont une force spéciale, précisément parce qu'ils viennent de quelqu'un qui joue pour l'éternel rival. Ce ne sont pas des éloges vides ni des gestes aimables de courtoisie. Ce sont des observations nées de la réalité vécue sur le terrain de jeu, et cela, en tant que culé, ne peut que vous remplir de fierté. Parce que si même la grande star du Real Madrid reconnaît que nous sommes au-dessus, c'est parce que nous le sommes, sans discussion. Mbappé est allé encore plus loin. Dans une phrase qui a enflammé les débats sportifs de Madrid, il a dit clairement « Pour moi, le meilleur joueur du monde est au Barça ». Il n'a pas tourné autour du pot, n'a pas fait de nuances, n'a pas laissé de place pour des interprétations ambiguës. Et tandis qu'à la capitale, certains s'étouffaient de rage et d'autres tentaient de faire taire le sujet, à Barcelone, nous pouvions faire autre chose que célébrer. Car lorsque le football est reconnu depuis l'admiration, c'est que le travail a été bien fait, très bien fait.
Mais ce qui est vraiment frappant, c'est ce qui sous-tend ces déclarations. Mbappé ne parle pas seulement depuis le football. Il parle depuis le respect, depuis l'acceptation qu'il y a quelque chose de plus grand que les millions, que les unes, que les discours grandiloquents. Il parle depuis l'humilité d'un champion qui a vu comment le Barça a ressurgi avec force, avec caractère et avec une identité aussi claire que puissante. Le Barça est revenu être ce club qui impose, qui éblouit, qui domine. Et cela, nous ne le disons pas seulement nous, le disent même ses propres rivaux. À Madrid, bien sûr, ils ne savent pas comment le digérer. Le madridisme médiatique cherche n'importe quelle excuse pour minimiser les mots du français, qu'ils ont été mal interprétés, qu'ils ont été sortis de leur contexte, qu'ils ont été exprimés avec peu de clarté. Des excuses bon marché pour éviter de regarder en face la réalité. Parce que lorsque le recrutement le plus retentissant des dernières années dans le football européen, le joueur pour lequel Florentino Pérez s'est embattu, sort pour louer de manière si claire le Barça, il n'y a pas d'argument qui le justifie. C'est un coup à la ligne de flottaison d'un projet qui vit plus de son écusson que de son football. Et c'est là que réside la différence entre les deux clubs aujourd'hui. Le Barça, de la main de Flick, a reconstruit non seulement une équipe, mais une philosophie. Il a rendu au vestiaire la confiance, la faim, la fierté de porter un maillot historique. Pendant ce temps, de l'autre côté, on continue à miser sur le marketing, sur l'image, sur les recrutements d'impact sans une idée claire de jeu. Le résultat est à la vue. Mbappé, avec la clarté de celui qui n'a pas besoin de complaire à personne, l'a laissé très clair. Depuis notre perspective culée, il n'y a pas de plus grande fierté que d'entendre une figure du calibre de Mbappé dire que le Barça est aujourd'hui le meilleur en termes de football. C'est une reconnaissance immense au travail du corps technique, des joueurs et de tous ceux qui ont cru en ce projet depuis le premier jour. Et au-delà du débat médiatique qui a été généré, ces déclarations devraient nous faire réfléchir sur ce que nous sommes en train de construire. Parce que si même nos rivaux les plus directs le reconnaissent, c'est que nous allons dans la bonne direction. Et je le dis avec une totale clarté. J'adorerais voir Mbappé un jour avec le maillot du Barça. Oui, je le dis sans peur ni détour, car s'il y a quelque chose qui a été clair dans cette interview, c'est que le Français a une vision du football qui s'intègre parfaitement à nos valeurs. Parce que lorsqu'un joueur avec son talent, son intelligence et son expérience dit qu'il admire le jeu du Barça, il dit qu'il comprend le football de la manière dont nous le comprenons, avec beauté, avec association, avec verticalité, avec engagement. C'est curieux de voir comment à Madrid, ils essaient de couvrir la vérité avec des mots vides. Florentino Pérez, le grand architecte de Château de Fumée, se retrouve maintenant avec une bombe dans son propre vestiaire. Le joueur qu'il a tant attendu, l'homme qui devait représenter l'avenir du club, est sorti dire que le modèle rival est supérieur. Comment digère-t-il cela, un président aussi égocentrique que lui? Comment le justifient les porte-paroles blancs qui ont construit un récit de supériorité artificielle pendant des années? Le problème est que la vérité finit toujours par sortir. Et aujourd'hui, cette vérité, c'est Mbappé qui l'a dite avec une voix ferme, sans peur. Le Barça joue mieux. Le Barça est plus une équipe. Le Barça a un entraîneur qui marque la différence. Et le Madrid, malgré ses tentatives pour paraître, est en second plan. Une équipe qui dépend des individualités et des moments isolés, tandis que nous nous mouvons comme un orchestre parfaitement accordé. C'est pourquoi, aujourd'hui plus que jamais, il faut lever la voix depuis la fierté culée. Il faut célébrer ce que nous sommes en train d'accomplir et vers où nous allons. Et cela, amis culés, ne l'accomplit pas n'importe quel club. Seuls ceux qui ont une identité claire, un projet solide et une passion qui ne se négocient pas l'accomplissent. Et maintenant, je veux vous demander, afición blaugrana, que pensez-vous de ces mots de Mbappé? Ne vous émeut-il pas de voir notre football à nouveau admiré même par ceux qui nous ont méprisés pendant des années? Ne vous remplit-il pas de fierté que le jeu du Barça redevienne l'exemple à suivre, la référence en Europe? Et ce qui est à nous est bien fait. Ce qui est à nous émeut, inspire, contamine. Ce qui est à nous redevient le phare qui guide le football moderne. Alors, merci Mbappé. Merci d'avoir dit la vérité. Merci d'avoir mis en mots ce que le monde du football perçoit déjà. Et si un jour tu décides de venir, souviens-toi qu'ici, on ne joue pas seulement au football, on le vit. Et vous, culés, êtes-vous prêts à continuer à profiter de ce voyage? Parce que le meilleur est à venir. Et pendant ce temps, qu'il continue à parler, nous continuerons à jouer et à gagner, comme toujours, comme jamais, comme seul le Barça sait le faire. Laissez-nous votre opinion dans les commentaires.